l'écrivain Salman Rushdie a été poignardé lors d'une conférence à New York. Pour ceux qui ne le savaient pas, Salman Rushdie a les intégristes au cul depuis la fin des années 80 et la publication de son livre Les Versets Sataniques, un roman qui traite, entre autres, du fanatisme religieux et qui a valu à son auteur une fatwa lancée par l'Ayatollah Khomeini. Une fatwa qui a finalement porté ses fruits puisqu'un musulman radical, encore un, est donc passé à l'acte ce 12 août 2022, et même si Salman Rushdie a survécu à ses blessures, il a tout de même reçu une dizaine de coups de couteau, à l'abdomen, au cou, les nerfs de son bras ont été sectionnés et il devrait perdre un œil. Suite à cela, les réactions politiques de la gauche française ont été plutôt rares, évidemment, puisque parler de l'islam de manière péjorative est compliqué lorsque l'on drague l'électorat musulman à chaque élection. Pour illustrer ce malaise, j'ai choisi le commentaire à chaud de Clémentine Autain, tout en subtilité, qui a pris soin de bien choisir chacun de ses mots afin de ne pas heurter la communauté de vous savez qui. Nous ne connaissons pas encore les circonstances exactes, ni les auteurs, ni l'ampleur de la gravité des faits. Quoi qu'il en soit, l'attaque armée contre Salman Rushdie est inacceptable. La création est une liberté fondamentale. Chaque morceau de ce tweet est savoureux. Nous ne connaissons pas les circonstances ni les auteurs, bien sûr. Salman Rushdie est menacé de mort par des islamistes depuis 30 ans, mais qui a bien pu le poignarder, ça reste un mystère pour Clémentine. De même, on ne connaîtrait pas la gravité des faits. Oh bah oui Clémentine, des coups de couteau, en général c'est bénin, ça relève de l'incivilité, rien de méchant. L'attaque armée, quelle jolie formule pour ne pas dire attentat islamiste. Inacceptable est un choix de mots intéressant aussi, il est plutôt neutre, on dirait qu'on parle d'un excès de vitesse, c'est inacceptable. Quand Clémentine parle des gens qui sont contre l'immigration, elle utilise le terme ignoble, qui est très fort. Une opinion de droite c'est abject, nauséabond, ignoble, en revanche enfoncer un couteau dans le corps de quelqu'un, c'est juste inacceptable. Pour terminer, Clémentine Autain parle de la liberté de création, évidemment pour ne pas parler du vrai sujet, qui est ici la liberté de critiquer la religion musulmane, c'est bien cela qui vaut à Salman Rushdie d'être en danger permanent, et pas autre chose. Cette gauche qui est prompte à prendre la défense d'un imam homophobe, misogyne, antisémite, préfère se taire quand un écrivain est poignardé au nom du Coran, ou bien se contente d'une réaction à la Clémentine Autain, c'est-à-dire le service minimum, tout en euphémisme et en vocabulaire inoffensif pour ne pas froisser la frange la plus croyante de son audience. Vous vous rappelez quand on disait que la gauche finirait tôt ou tard par faire face à une impasse, en essayant de ménager deux systèmes de valeurs incompatibles, c'est-à-dire en choisissant de défendre à la fois une société féministe et LGBT, mais également l'islam et les musulmans? Eh bien ça y est, on y est, cette gauche a choisi un des deux camps, celui de l'islam. Oui, c'est officiel, ce sont bien les progressistes qui se sont fait avoir, la question a été résolue par Clémentine Autain et ses amis. Comme dans le roman de Houellebecq, ils ont choisi la soumission aux intégristes, et il suffit de voir ce député La France Insoumise utiliser le mot mécréant en toute tranquillité pour le comprendre. Du coup, comme on forme de manière express un peu tout le monde à la détection de la radicalisation, et notamment dans l'administration pénitentiaire, vous avez des gens qui, en une journée ou deux journées de formation, on leur explique comment détecter un fondamentaliste islamiste qui est prêt à passer à l'acte, alors qu'on a dit qu'un mécréant pouvait aussi passer à l'acte. Donc c'est pas forcément le point de départ. Nous y sommes, donc. Le paradoxe islamo-gauchiste a été clarifié, désormais cette gauche-là prend fait et cause pour l'islamisme, elle se bat pour lui, elle parle comme lui, elle a tout simplement fait son choix, qui est celui de la démographie, car un couple homosexuel donnera naissance à beaucoup moins d'enfants qu'un couple musulman, et donc à beaucoup moins d'électeurs. La gauche pense à l'avenir, et vous feriez bien d'en faire autant. Car tout ne fait que commencer.